On verra, hein. On espère, on espère. Bon, notre mission est de faire mieux que les autres, voilà. C'est facile, tu m'as moi comme commentateur technique. Le mec qui connaît les patchs. Et puis à toi. Toi tu es... la romance, l'écriture, le style, la douceur de voix. D'accord. Tu es l'âme de ce stream. Es-tu drogué? Non, pas du tout. Donc j'ai quand même À ton introduire avis, le cette... match. Oui. Oui, vas-y, introduis. Parce que finalement on l'a pas fait, donc ça sera une rencontre, un BO3 entre Sabodia eSport avec leur drapeau savoyard contre Mindpulse avec leur logo GTD. Voilà, donc c'est en loser bracket du YOLO Tournament, donc petit tournoi français qu'on commente de façon assez ponctuelle. Et donc voilà, un des premiers matchs que moi je vois en 6.82C, donc avec les quelques nerfs qu'on a pu voir au passage. Donc voilà. Et d'ailleurs, 3 des 4 premiers bans concernent des héros qui ont été nerfs. Alors, est-ce que les joueurs considèrent que le nerf n'est pas assez important pour justifier quand même le ban? Ou est-ce que c'est juste que le pli de la 82C a pas été pris à ton avis? Je pense plutôt sur la deuxième solution. C'est personne n'a encore trouvé apparemment de ce que je vois de pic miracle ou un peu près stable dans cette 6.82. Donc on est resté sur beaucoup de pics 6.81 qui marchaient avec quelques ajustements, notamment au niveau du style de jeu. On a eu des trucs pics un peu en plus qu'on voyait plus, notamment des carrés un peu plus late parce que les games ont tendance à être un peu plus longues. Mais sinon, Brou, Razor, des P qu'on voit là ont toujours été globalement piques quoi, même s'ils ont pris des nerfs à la chaîne. Après, difficile encore d'évaluer l'impact. Je pense qu'il faut le temps, il faut que les joueurs s'y habituent et trouvent leur style, le héros qui vont bien dans le patch. Tidehunter a pas été nerf à nouveau, hein. Il me semble Non. que la 82C l'a laissé de côté. Je pense Il que a été globalement, un peu nerf avec son Encore Smash, mais globalement, Encore il Smash, est c'est quand même quand même trop fort. la réduction des dégâts, bon. Disons que tu prends un peu plus de dégâts par les supports sur ta lane quand tu joues offlane. Ouais, je trouve que c'est pas trop gênant hein, quand même. Enfin, depuis que j'ai la 82, à chaque fois que je l'ai joué, ça m'a pas vraiment gêné. Non, il reste tout à fait jouable. Et Mindpulse, hein, qui joue visage, c'est un des héros qu'on les a vus jouer plusieurs fois. Enfin, je sais plus c'est qui le joue chez eux, mais enfin, c'est un de leurs supports favoris. Et c'est important pour une équipe d'avoir un joueur de visage, on l'avait déjà dit, mais je le répète. Parce que c'est un héros qui, même quand il est très souvent joué, va pas être ban à ce niveau-là. Parce qu'on s'attend pas à avoir un joueur de visage en face. Et c'est un support extrêmement fort. Alors peut-être qu'ils veulent sortir une draw avec, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même un combo très marrant. Et voilà, c'est vraiment un héros important à savoir jouer. Avoir quelqu'un dans une équipe qui sait micro-gérer des pets, c'est quand même un énorme boost. Et je dis ça alors que je suis un joueur de support incapable de micro-gestion. En plus, j'ai trouvé qu'il est de plus en plus difficile à jouer parce que globalement, enfin, les derniers nerfs qui l'ont touché, c'était sa résistance magique naturelle. Je crois que Graves Keeper Cloak aussi avait pris un petit nerf. Ça fait que globalement, il est plus fragile qu'avant. Et donc, en plus de savoir micro-gérer ses pets, il faut faire aussi attention à son propre héros. Donc, il est vraiment pas facile à jouer, mais si on le maîtrise, il fait toujours aussi mal, quoi. Sa nuke en lane, c'est vraiment insupportable. Et les familiers, pour stun, pour speed push, pour des dégâts, pour faire tomber Roshan, c'est très utile. Sabodia n'a pas viré la draw, donc ça veut dire que la stratégie avec draw plus les pets de visage est toujours disponible. C'est un truc qu'on a vu, enfin qu'on voit depuis longtemps en pub, qui s'est même vu en compétition ces derniers temps. L'idée c'est de faire profiter les pets de visage de l'aura de la draw
Et comme ça, les pets de visage, même quand ils sont complètement déchargés, parce que plus ils tapent et plus ils perdent des dégâts, donc même quand ils sont complètement déchargés et qu'ils ont 10 dégâts chacun, de base, ils ont en plus les 100, 150, 200 dégâts supplémentaires venant de la drone. Donc ils tapent très fort, très vite, ils peuvent prendre des tours, ils peuvent tuer des héros tout seuls, c'est un combo assez démentiel. Par contre, évidemment, faut avoir la maîtrise de la partie. Et c'est pas forcément évident en early avec une draw, c'est quand même assez fragile. Mais enfin, une fois que la machine se met en route, c'est souvent dur à arrêter. Moi j'aime beaucoup. Il y en a un Timber qui sort, pas une draw, un Timber. Oui, qui est revenu un petit peu à la mode en offlane suite à l'addition de son d'un Aghanim, un effet d'Aghanim sur son ulti qui lui permet d'avoir un deuxième chakram. Donc on a vu que ça marchait assez bien, notamment avec comment s'appelait ce tournoi, le dernier tournoi en date. Le SC. Où SSS sur les VG, elle a joué avec beaucoup de succès. Bon, je suis officiellement pour Sabodia. Mais je m'inquiète quand même un peu pour eux, hein, parce que là ils ont 4 héros qui vont reposer beaucoup sur leur sort. Juggernaut en début de partie quand même, il va compter sur son ulti surtout. Et face à ça il y a Silencer, et j'ai quelques doutes quand même. Je sais pas, ils ont quand même... Disons qu'ils ont une grosse capacité de fight, c'est sûr. Après en face c'est un peu plus sur ce pick-off. Mais je sous-estimerais pas Juggernaut, je pense que c'est un des carries les plus sous-estimés à l'heure actuelle en fait. On le voit assez peu, et globalement il n'arrête pas de se faire buff ces derniers temps. Il a une batte assez démentielle. Son Blade Fury, on pense pas, mais c'est quand même un BKB intégré. Quoi? Il a quand même une tête qui ressemble à rien. Quand tu veux surestimer un héros pareil, il est vraiment laid. On peut changer sa tête, hein. Il y a plein de cosmétiques pour ça. Oui, mais même, je trouve que ce héros est un des plus ratés pour l'instant. Ils auraient dû le refaire après TI4, hein, je pense. Je sais plus lequel avait gagné, SF, non? Mais ça aurait dû être Jug, il est vraiment laid. Oui, on s'en fout, mais enfin... non, mais c'est important l'aspect cosmétique, c'est important. Moi je pense que Viper, que j'aime quand même assez jouer, est vraiment moche. Il est vraiment pas terrible. Ouais, c'est un des premiers où sorti d'ailleurs. Vraiment pas beau. Enfin. Non, mais je pense que Sabodia ont quand même un gros fight et ça peut. Oui, ils ont un gros fight. Le problème, c'est le Silencer, quoi. Il peut tout casser. Surtout qu'ils n'ont pas de héros qui va porter une BKB. Une Juggernaut, en général, t'as pas trop envie de lui faire une BKB. Ça se voit. Après... Ouais, mais on va plutôt essayer d'avoir un Aghanim vite, éventuellement avec l'addition d'un Désolator. Et c'est vrai qu'on skip souvent le BKB en se disant bah, il est déjà immunisé à la magie quand il fait Tourbilol, quelque chose comme ça. C'est vrai, mais disons qu'après quand il y a vraiment énormément de disable, on peut rajouter un BKB par-dessus pour avoir... Ouais. Protéger très longtemps, mais effectivement c'est pas le build classique. Il peut toujours monter contre le Silencer, tu me diras. Donc là ils auront besoin d'un mid apparemment pour Sabodia pour finir ça. Et un mid qui sera contre Silencer, donc quelque chose de assez délicat à gérer. Oui, ça risque d'être un Silencer mid. Hein. Probablement, oui. Quelque chose qui est assez bien contre Silencer. Il a une Vengeful Weaver visage. Oui, côté Sabodia, ce sera certainement une Lich Juggernaut Maiden. Ils peuvent faire ça éventuellement en off. C'est pas délirant, ils ont qu'un seul stun, mais ils ont beaucoup de slow. Et pour Juggernaut, le slow c'est quand même quelque chose d'intéressant en début de partie. C'est dangereux quand même de triomphe face à visage, mais avec la Lich qui va permettre de reculer la lane, pourquoi pas, ça peut se faire. Ce que j'ai vu aussi c'est... Ah voilà, Sniper. Ce que j'ai vu aussi assez récemment, c'est duel en offlane. Et sachant que Juggernaut Crystal Maiden, je pense que ça peut très bien... Quoique le Timber ça peut être embêtant, mais...
Oui. Ça peut se débrouiller en tel. Bah, disons, Donc le sniper, Juggernaut, ça va avec le face à tourbillon. silencer. Je pense que le sniper va avoir des premiers niveaux un peu ennuyeux quand même, non? Tant qu'il a pas suffisamment de portée. le shrapnel. Tant qu'il a pas assez de portée en fait pour se mettre Moins de trop la loin curse. du silencer. La curse, mais même le Même le troisième, nuke, c'est vrai. j'ai oublié le nom. Il s'appelle. Parce que s'il peut pas lancer de sort, il va se retrouver disarme, et puis bon, bah, c'est un peu dommage d'être disarme sur un sniper. C'est... Oui, bon. Après... Ah oui, donc j'ai pas eu le temps de finir. C'est vrai que j'avais vu ce qu'on a vu faire Artizy récemment. Enfin récemment. Qui a un la peu caméra, lancé. tu le sais. Ah, c'est moi, mince en plus, pourquoi je me suis mis là? Bref. Oui, ils auraient pu mettre à la place donc, du sniper par exemple une PA au mid. C'est vraiment assez efficace contre le silencer. Il y a le spam de la dagger pour éviter un peu... Bon, je prends toujours la nuke, mais c'est quand même assez efficace. Et donc voilà, apparemment, donc on part sur pour les 6 sur une dual. En tout cas, est-ce que ça va juste warder? Je ne sais pas. Tide Leash. Je fais une remarque complètement inutile, mais quand même indispensable. Les deux équipes utilisent le même courrier. Exact, le petit dragon prismatique. Ah oui, c'est une remarque importante. En tout cas, il y a une smoke du côté des Mind Pulse. Oui, Smoke Ils à vont 5, apparemment... oui, essayer sûrement d'aller warder le spot. mais ils vont trouver absolument personne parce que les Sabodia ne sortent pas de chez eux. Bon, ils sont très safe sous les tours. En face, la leash a été bloquée le camp purple. Et c'est bien de bloquer avec une Sentry, parce qu'après tout, c'est vrai que c'est surtout dans les premières minutes de jeu qu'on a besoin de bloquer. En général, c'est des wards, donc c'est souvent dommage de gaspiller une observeur pour ça. Donc voilà, la Venge Donc, pareil, il a j'approuve. bloqué le camp. Et apparemment, ils vont laisser une observeur ici, voilà. Et ça part sur une tri-aggro du côté des Mind Pulse. Très gros avec visage, c'est tout à fait classique, mais du coup, la dual lane Crystal Maiden et Juggernaut va souffrir un petit peu. Regarde le Juggernaut comme il est laid, mais alors là, c'est. C'est vrai que j'aime pas ce set là. Ah, il a pas le drapeau dans le dos, c'est encore pire quand il a le drapeau. Ce masque est une horreur. Donc voilà. Résumé rapide des lanes pendant la pause. Donc on aura Pepsi Max sur Juggernaut avec sa Crystal Maiden sur une dual lane. Qui va à mon avis avoir quelques difficultés donc contre une tri lane en face des Mind Pulse avec Skulda sur sa Venge, Kurko sur son Weaver. Et où est-il passé? Il est plus loin, il est parti, oui, warder l'épise sur son visage. Au mid on aura donc le duel sniper contre Silencer. Qu'on a dit un peu compliqué sur Sniper dans les premiers levels, mais dès qu'il aura assez de range et de points donc dans le take aim, 5, même niveau 7, pourra être un peu plus safe. Et au final donc, sur la safe lane pour les Mind Pulse, on aura le solo Timber sur Steel, et en face donc une dual lane, Leash Tidehunter avec Carcass sur la Leash et Nanabuzo sur le Tidehunter. Donc voilà, effectivement, c'est Du côté des cosmétiques, hein, les cosmétiques c'est important, il y a un set qui est pas dégueulasse sur Silencer, et la Venge aussi, elle a le set de la Fallen Princess avec des ailes légendaires, et ma foi, ça a de la gueule. On aurait presque envie d'acheter des sets. Effectivement, j'apprécie le set du Silencer, il est assez joli. Le set de la Venge, je trouve qu'il déchire encore plus. Et j'avais pas vu, mais le Timbersaw aussi, il est très customisé, hein, il est tout vert. Ah, Il est je n'aime rigolo. pas ce set, c'est un des derniers sortis, je le trouve horriblement moche. Oh, il est marrant, enfin, je le dis pas, le jouer régulièrement, ça doit être pénible. Il a détruit aucun baraque encore hein, avec son set. Bien dommage pour lui. Effectivement. Mais est-ce que c'est les lastites ou détruites par ton équipe? Parce que Ah, pour faire un normalement, lastit c'est de les Barax avec lastites. Silencer, c'est-à-dire donc C'est au right click. Timbersaw. Timbersaw, pardon. J'étais bien sur Timbersaw, c'est quand même compliqué.
Il n'y a pas les plus Écoute, gros dégâts physiques quand même. Quand on veut, on peut, hein. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon. Donc voilà. C'est vrai que je suis un peu sceptique sur la lane de 6 en fait. Ça a été... Cette dual lane sur Love va pas servir à grand chose parce qu'actuellement en face ils ont que jeu de Timbersaw à Deny donc sécuriser du farm sur la Lich c'est pas... Sur le Tide Hunter avec la Lich c'est pas très utile. La dual lane avait un sens si en face il n'y avait pas une triagro. Voilà tout à fait. Et du coup la Lich a l'air de bouger, alors est-ce qu'elle va partir top pour l'instant? Elle va juste stack les Elle va anciens. stacker. Mais probablement. Et là on a un Jug qui est effectivement tout seul, oulala, on a un Jug qui est laissé tout seul, qui s'était un peu avancé. La CM qui s'avance bien. Oulala, Je vais être danger, spoté par le visage. danger. Surtout que CM c'est très lent. Va prendre des dégâts mais ça va. Allez, Voilà, il pas pise, quelques maintenant, attaques et... il a attendu un peu pour lancer sa sous l'Assomption au maximum et il l'a pas lancé. Je pense que s'il l'avait lancé, soit la CM repartait la queue entre les jambes à la base, parce qu'elle a que 3 tangos, soit il pouvait la tuer, avec un peu de chance. On a Lich donc qui finit sa transition vers le top. Voilà, c'est normal. Et donc le pauvre sniper qui n'a plus de mana et qui commence à se prendre la curse. Mais il s'en sort pas mal, hein. Il a plus de lastine pour l'instant. La CM encore cette fois-ci. Oh, la ward, dommage, oui. C'était pop juste devant les adversaires qui l'ont tout de suite dépopé. Alors, le sniper pour l'instant a mon 2 points en headshot et 0 en take IM. C'est normal ça? J'ai tendance à toujours essayer de monter la portée assez vite parce que je trouve qu'au début il a une portée ridicule. Elle est pas ridicule, c'est une des plus faibles du jeu, je crois qu'elle est 450 si je dis pas de bêtises, enfin elle est... 550 pardon. Mais c'est vrai que moi Il prend cher. ça Oh là là, il de prend voir cher, le il prend take très très cher. Il va peut-être aim. Et mourir mon avis, sur il ce va coup-là. tomber. Ah oui. Oh Oh, non. oh, oh. Un point de vie, c'était juste. Et la motel qui arrive derrière, salvatrice. Disons qu'il y a plusieurs écoles sur Sniper, il y en a effectivement qui prennent le take aim qu'un peu plus tard, ils aiment bien avoir les dégâts du headshot pour l'élastique ou la race. Il y en a qui aiment pas du tout le shrapnel, il y en a qui trouvent que c'est un bon sort, il y en a qui le passent, il y en a qui prennent qu'un point, il y en a qui prennent pas du tout. Bah, Shrapnel, là il est quand même conventionnel. obligé de prendre un point, mais là il monte 2 points en Shrapnel, donc Voilà, il là, il en fait prend vraiment deux. l'impasse sur Take IM. Moi j'aime bien effectivement prendre maxer le take aim, prendre un seul point dans le headshot, un seul point dans le shrapnel. Ça engage au top, Après, il y a d'école. peut-être un first blood sur Venge, oui. Venge qui tombe. La Lich qui passe aussi. Return kill. Le retour kill, bah voilà, Oh. grâce au visage. Hein. Quel dommage que le Jug ait pas été là pour taper sur cette Weaver. Voilà, globalement Blade Fury plus je viens de dire le stun, mais c'est pas vraiment un stun. Le frostbite de la CM. Et ça fait quand même beaucoup de dégâts, notamment sur cette Blade Fury qui venait de passer level 2. Oh, et bah là c'est la CM qui va y passer, elle s'est trop avancée. Il s'en soucie. Oh là là, Pepsi Max devrait pas. Oh, ça c'est une très très mauvaise idée. Il va peut-être tuer les pistes, mais il va mourir derrière et il tue même pas les Et pistes. même pas. Et la Lich Et ça, également c'est revient vraiment en fort quelque qui va chose dont tomber aussi. on veut pas ça, on veut pas. Et là ça fait quand même un gros avantage. 4 kills 1 donc pour cette tree-lane du côté des Mind Pulse. Qui se fait vraiment dominer à la fois au niveau des lastite, à la fois au niveau de l'XP et maintenant au niveau des kills. Alors c'est dommage parce que le Jug avait réussi à choper le first blood et là il vient de donner un kill. Il faut vraiment pas être le trop first blood greedy par dans cette Juggernaut qui est bien situation. Surtout qu'en fait finalement c'est Kurko qui est pas mort sur son Weaver et qui a pris 2 kills sur les 4. Donc voilà, il va être très bien. Il va pouvoir s'acheter un Aquila. Aquila plus une wand. Alors il y a quelque chose que je n'approuve pas, c'est laisser l'aura du Basilius active. Sur les premiers niveaux comme ça, c'est un peu dommage, il y a déjà une liche en face, c'est juste offrir à l'adversaire plus facilement des lacides sous sa tour.
Et là, il a enfin... Il l'a baissé, l'Aquila, il l'a coupé. Ça dépend, on peut considérer que pusher l'adversaire sous sa tour, c'est plus gênant pour l'élastique justement, que finalement dans un espace sans... Ah oui, mais là, le Juggernaut ne peut pas s'approcher, il est face à 3... range. C'est vrai que surtout qu'après, vu la domination qu'ils ont commencé à imposer, c'est mieux d'être Il y a Tide qui où ils sont là actuellement. Il s'est fait voir, donc bon, il a son niveau 6 prêt, mais il va trouver personne. Alors est-ce qu'ils vont dive? Peut-être bien. Il n'y a pas de gush, alors c'est assez classique maintenant, mais je trouve que si on veut rotate assez tôt, un point dans le gush c'est quand même intéressant. Et là, du coup, il perd du temps. Et mais oui, ça ressemble à une quadrillane, finalement. Ça mange un peu d'XP qui avait déjà beaucoup. Il s'en sortait vachement bien contre le Timber, et maintenant, il est là, il fait rien, et le Timber est free. Ah oui, on voit que le Timber donc, avait 26 elastiques, 28 pour lui, donc bon, globalement c'était assez équilibré. Dans le match-up qui m'étonne, donc c'est les 30 elastiques pour Achroma qui s'en sort très bien sur son sniper, au contraire de Meo qui est qu'à 18 sur son silencer, et il va peut-être justement avoir un engagement sur cette rune bot, comme le sniper vient d'avoir son 6. Non, il back. Donc voilà, il a choisi en fait je vais faire un tranquille. Ils ont bien dive a priori, et puis là, c'est voilà, la mèche qui va... Voilà, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Il faut que les 6 trouvent une solution. Sinon ils ne peuvent pas rester comme ça, ils vont continuer à revenir et à refeed en boucle. Donc oui. Ah oui, j'en étais quand même sur le mid Achroma, donc finalement avec son build qui max le shrapnel, donc un build assez pour faire des dégâts à l'adversaire, un build d'Aras en fait, s'en sort très bien. Donc il a 36 élastiques contre 19 pour Meo, qui lui a choisi de partir sur le Last Word à monter en premier. Ouais, c'est assez classique quand on joue encore, en 1v1. On monte la curse plutôt quand on est face à plusieurs adversaires. Face à un seul, c'est quand même moins déterminant. Et donc là on a Visage maintenant qui est parti face à Tide, alors il va sans doute juste gratter un peu d'XP et d'or, il lui faut son niveau 6. Voilà, je pense que juste ça, ils ont vu que la trilane était gagnée, ils peuvent rester à 2 assez tranquillement. Kurko qui va partir sur maintenant sur Lincoln, il a acheté le ring. Alors, je sais pas s'il y a suffisamment de choses à bloquer pour que ce soit intéressant. Il y aura le gush, ça engage, la venge va tomber. Et lui faire reprendre un kill. Retour, oui. Et elle a pas encore son niveau 6, 6, il va pas pouvoir. Voilà, c'est bon. Si, il a skill le 6, il va pouvoir tuer Pepsi Max. Voilà. Et même la vie, je vais y passer. Bonne rotation du visage. Et voilà. C'était assez dangereux si on fait le sniper qui est là. Chroma maintenant. Mais globalement, voilà, Weaver est 7 maintenant, donc il craint vraiment plus grand chose. La dust a expiré. C'était juste failli passer quand même. C'est vrai que ça fait beaucoup de dégâts, le jug est bassiste, donc aucun problème. Et donc l'Épise a repris donc son level 6 et est revenu sur la tree-lane. Achroma a quand même vraiment bien farm, il est quasiment à 50 lastit à 9 minutes. Il s'en sort très bien. Un autre truc que je suis pas forcément... Je sais pas s'il est pris de base ou pas. Mais donc ce qu'il a sur sa venge a l'air de partir je pense sur un médaillon, en tout cas il a le sage masque. Il a toujours pas de boot, c'est un petit peu gênant en tri contre tri, c'est qui va permettre de s'approcher pour pouvoir lancer des stuns. Je suis d'accord. Il a une wand, il a le sage masque mais pas de boot. Il a une clarity, il a déjà une magic wand, il avait pas besoin d'une sage mask maintenant. Il y a Nanabozo qui est retourné top, donc ils sont à nouveau à 4 au top. On va voir si cette fois ils font quelque chose, push la tour. Il y a le ravage de up cette fois-ci. Tout à l'heure aussi, hein. Tout à l'heure il l'a pas utilisé encore. Effectivement. Ouais, non, mais tout à l'heure en fait il y avait une ward exactement au même endroit. Du coup, les main pulse savaient que Nanabozo était là. Et il est resté pendant une minute à regarder et il est reparti. Et là, ça va être la même histoire, sauf qu'en plus cette fois il s'est pas caché.
Jug ce qui coup-ci c'est part le en Juggernaut bot. qui TP. Donc à mon avis ils vont switch donc le Juggernaut J'ai essayé de lancer un pour se ulti, farmer. il lance un ulti et il va tuer. La wand. Ça va. Ah oui, il est plus rapide. Avec les faces ça lui permet de prendre le kill, donc ça c'est bien joué pour lui. Surtout que donc le Timber était à un level 8, donc lui ça lui fait beaucoup d'XP. On a Akroma qui arrive au top. Mais le problème c'est toujours que cette Weaver va être en free farm et ils vont avoir du mal à l'arrêter. Quoique elle a que 40 last hit. Oh, Et le ravage est lancé. le ravage qui est lancé. Le global silence qui Le casse global tout. derrière pour empêcher de faire quoi que ce soit. Ulti Weaver, mais pas très utile. C'est du 3 pour 1 pour l'instant, ça va être du 4 pour 1. Et la scène va aussi se passer, la curse, le chakram. Voilà. Belle rotation, hein. On a le petit morceau qui est arrivé pour récupérer un kill. Effectivement, Le le verre petit perso n'est level pas 8, morte. c'est à ce moment là en fait où il est presque le plus efficace de la game, il a énormément de dégâts. Dégâts purs en plus. Qui va suivre le Juggernaut et qui va aller récupérer du phare. Et là, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle va prendre la tour. Oh oui, la tour, il lui reste 7 HP. Bien vu, Turco. C'est bien vu de sa part. Et c'est Et pas si, certain va que la mettre- tour du Radiant soit Il présente. va utiliser sa ward. Et donc finalement les MP vont décider apparemment de repasser leur tri sur la safe. Et donc de laisser le Timber au top. Bah, en fait, l'idée c'est vraiment d'empêcher le Juggernaut d'avoir le moins de farm, ce qui est plutôt une bonne idée. Même si le gros problème c'est pas le Juggernaut, c'est le sniper. Ça va être là, le je sniper, pense. oui. Donc Même s'il a peut-être été que- récupéré sur l'engagement précédent. Parce que c'est globalement, en peut-être fait, lui comme sur il a- lequel il faut concentrer les efforts maintenant. Grâce au global qui était assez bien lancé du Silencer, il a pas pu shrapnel, il a pas pu assassinate, ou que tardivement. Globalement, ses right clicks sont assez Ouais, faibles. pète de visage justement, un stun qui arrive sur un chroma qui risque de tomber là. Ouais. Ah oui, le last word qui le finit. C'était bien joué, hein, le pète de visage qui est arrivé pour stun. Par contre, tu la meurs. Bon, ça donne un peu de gold. Je sais pas si c'est la tour ou la liche, mais en tout cas, voilà ce que ça peut faire. Vous êtes en bas, tranquillement, et un de vos pets est là et stun l'adversaire, et ça vous donne le kill. Alors Silencer, il ne manque qu'un seul composant pour finir son Aghanim, il a complètement zappé pour l'instant ses bots améliorés, j'ai déjà oublié leur nom. Ses les threads, threads. il a zappé les threads, oui. Mais il a On avait quasiment déjà son vu Aghanim. ça dans une partie précédente. Ça c'est classique en fait sur les silencers qui partent en mode carry. Et je me demande en fait maintenant ce que le visage va faire, il est très riche ce visage, il est à 6-0, donc il a 1600 d'or. Est-ce qu'il va faire un Aghanim? Est-ce qu'il va faire un... Ah oui, il a acheté un point mecha? booster. Ça va être un avec Aghanim. le Point Booster. Ça aurait pu être Et aussi on voit un que le mecha, parce Juggernaut- qu'après tout ils en ont pas de porteur. Hein. Et un mecha early c'est toujours bien, surtout face à un gros teamfight genre Lich Tide. Enfin, ça se respecte la game. Apparemment les MP donc qui sont en avance des gold et de l'expérience vont mettre la pression sur cette tour au top. Mais donc il y a une rotation du Juggernaut qui semble un peu perdue sur cette map quand même. Donc elle a vu au top, au bot, au mid. Essaye de prendre du farm un peu où il peut, mais il a du mal, même s'il s'accroche, là il est quasiment au niveau de son mid. Il a aussi assist. Et puis il a des drums, alors ça engage à nouveau avec le Tide Ravage, mais le Ravage, Silencer du qui global. ulti, et derrière on a Ulti de déjà la un Liche mort, qui va un bien bel rebondir en ulti. sur le Timber à la bench. Alors ça fait du 2 pour 1 pour l'instant, 2 pour 2. Mais le problème c'est que derrière on a les pistes qui récupèrent tout le monde avec Weaver. Buyback du Juggernaut, je pense pas que c'était nécessaire, je pense qu'il va remourir derrière et que c'est une Ah, mauvaise il a idée. commencé à son TP, voilà. Il a bien vu que la tour était. Normalement elle est tombée. Ouais, et donc là On c'est a vu vraiment donc- le buyback qui fait mal parce qu'il a déjà pas d'or, il buyback pour rien. Et il peut pas farmer pendant ce temps-là. Ouais. Donc Alors, je sinon, peux voilà, regarder le ravage récap, était bien.
Ouais, le problème c'est le silencer, hein, il casse complètement l'engage, c'est-à-dire que peu importe s'il y a une belle engage, lui il va casser le fight pendant 3-4 secondes, il est niveau 11 maintenant, donc ce sera 5 secondes. Et voilà, pardon, Sabodia est complètement perdu pendant le silence. Donc voilà, on a enfin des boots pour cette venge. Et on a Acroma qui se fait engage et qui va se faire dive et qui va peut-être bien mourir. Ah oui, Oh là là, dernier tick. c'est triste. Dernier tick de la curse. Non, c'est le petit scarabée qui l'a tué. Ah, c'est au scarabée, j'ai cru qu'il y Oui, avait il avait un scarabée accroché à Piston. lui et... séance de fois. Ah, pardon. Voilà, maintenant donc les MP on continue à mettre de la pression, donc ils ont pris la tour au bot, au top, et logiquement ils prennent la tour au mid qui a plus beaucoup de points de vie. La game est terminée sur Silencer, il faut juste qu'il se fait la mène. On va avoir un demi, on a déjà un demi Aghanim mais bientôt un Aghanim aux 3/4 sur visage. Et un Aghanim que 1000 gold pour l'avoir. Un Aghanim fini sur un support avant la 25 minutes, c'est quand même un très mauvais signe. Une Bloodstone qui est déjà en bonne voie sur Timbersaw, il a déjà son soul booster. Et puis on a Weaver qui est en godlike, 1400 d'or, 1500 d'or. Maintenant sa Lincoln's terminée, 16 minutes. Bon, il n'y a pas de trade, non, mais ça y est, il en a. Ah voilà, il les a. Lincoln, 13 Aquila, oui, 17 minutes, c'est très très bien. Évidemment. Il n'y a que la Venge en fait qui est complètement à la ramasse et qui va finir bientôt son médaillon C'est peut-être. celle qui est mort le plus en fait, donc elle récolte à chaque fois pas ni XP ni l'argent des fights. On voit les morts 4 fois sur les 6 morts de cette Elle a team. quand même une capacité, enfin un dévouement incroyable sur cette Venge, elle a 15 assists. Voilà, elle aide. Voilà. Tidehunter qui va quand même récupérer sa dagger sur ce stack d'anciens. Ça va permettre de faire des... Ah bah voilà, c'est fait. Donc des beaux engages, mais comme ce qu'on a vu au top, c'est le problème, ça va être l'ulti silenceur derrière. Qu'il arrive à prendre le silenceur dans le ravage avant qu'il puisse caster cet ulti. Mais est-ce qu'ils ont assez de toute façon pour le burst suffisamment pour qu'il lance pas son global? Je pense pas. Même avec un ulti lich, avec l'ulti Juggernaut, je sais pas. Il faudrait que l'ulti Juggernaut bounce 2-3 fois immédiatement sur lui et qu'il aille pas sur quelqu'un d'autre. Ça me paraît compliqué. Hein. D'ailleurs, j'aime pas du tout son build. Donc il part sur une Claymore, donc je suppose que c'est une Battle Fury. Parce que j'espère ne pas voir de Shadowblade, enfin je verrai assez peu d'utilité ici. En fait, donc, je crois que je préfère encore la Shadowblade à la Battle Fury, mais bon. Ah, Shadowblade, effectivement, ça serait complètement inutile. La Shadowblade peut avoir un sens pour essayer de choper quelqu'un isolé et l'ulti. Même si on voit que extraordinaire, les Mindfall depuis quelques minutes sont quand même bien regroupés, mettent de la pression sur les tours, donc je sais pas quel bien pourrait lui faire la Battle Fury en tout cas. Enfin, la Battle Fury c'est nul, donc pardon, la Shadowblade. La Battle Fury. Il ne faut pas faire des Battle Fury sur Juggernaut, c'est abominable. Si tu l'as fait être vraiment très early à la rigueur, avec si t'as un Omni Slash sur des gens un peu groupés, ça peut faire un petit peu de dégâts. Un peu comme la manière sur le Stack of 6 de Ember en fait. La Battle Fury t'aide à faire donc du cleave sur ton ulti. Mais bon après... Ouais, ça reste nul quoi. Oui. Parce que Jug c'est pas le plus late des héros. Je suis un peu étonné, le Timber au lieu d'acheter un composant supplémentaire pour sa Bloodstone, ben il s'achète un Soul Ring au passage. Et ça engage, là il y a un gros fight en prévision, le global qui part avant l'ulti tide cette fois, Pepsi Max qui se fait détruire, un beau ravage mais bon il y a aucun dégât derrière. Il y a plus de dégâts derrière comme le Juggernaut burst. Ça va être un 5 pour 1 sans doute, non Acroma va s'en sortir, 5 pour 2, 4 pour 0. On va tomber derrière. Le Silencer détruit vraiment totalement la stratégie de Sabodia.
On le dira jamais assez, mais si vous voulez avoir une chance de faire quelque chose avec des sorts, il faut bannir Silencer. C'est un héros qu'on ne peut pas laisser passer si on commence à piquer des héros qui sont vraiment dépendants de leur sort. Bah, des héros de ils ont la teamfight DD. comme ça. Faut aller récupérer le Roshan. Quand on a quand même un gros teamfight qui repose sur Tide, Lich, Crystal Maiden et Juggernaut, qu'est-ce qu'on peut espérer faire si on laisse passer le Silencer? C'est pas juste dans cette partie, je veux dire que régulièrement en partie en pub on le voit, enfin c'est systématique même. Ulti de Juggernaut pourra se tenir un peu, mais Il était un peu éloigné de sa team. je sais pas pourquoi il était là tout seul en fait. Il y a 24 à 6. Il y a bientôt 14 000 gold d'avance pour le Radiant et 10 000 d'XP d'avance. Et ils vont attaquer le Radiant. Donc, En plus, il y a pas ravage. Sur la suite du visage. S'ils ont timé, ils savent qu'il n'y a pas de ravage pour 40 secondes, mais ça a pas l'air de... Ils prennent pas de risque, ils veulent pas attaquer la T3 maintenant. Ça va pas Ils auraient pu là, franchement. Avec l'avance qu'ils ont et l'Aegis, oui. Ils vont sûrement se contenter de prendre les T2 une par une. Surtout que l'ulti Silencer est revenu bien plus vite que l'ulti Tide. Ils auraient pu au moins prendre la tour. Le Silencer qui a fini ses trades et qui va partir apparemment, je pense, sur un refresher après, par la suite. Je vais y arriver. Oui, c'est le build classique. Kurko a l'air de partir. J'aurais dit avant MKB pour sûr, mais depuis que la Gymnate attaque maintenant peut faire proc les crits, on peut voir un Dédalus également. Mais ce sera quand même probablement MKB. Le Juggernaut encore un petit peu tout seul là, qui va probablement tomber. Ouais. En plus il a même pas de TP. Alors ça par contre c'est un global qui était pas nécessaire. Hein. Vraiment. Je pense pas effectivement. Il était déjà mort. Mais... Oui. Ils ont eu le kill, ils vont prendre la tour derrière. Mais ils s'exposent quand même à un langage magique en face. Oui mais c'est pas grave, ils ont quand même 30 secondes sans le Juggernaut et c'est pas certain que Sabodia veuille prendre un combat en infériorité numérique. Donc a priori ils ont l'air de vouloir défendre la T3 et pas la T2. Oh là là, la liche. Elle a essayé de... Enfin elle a wardé, mais elle a pris tellement de risques pour le faire. Il y a un beau ravage. L'ulti Jug mais qui fait aucun dégât. Le Tide qui va mourir derrière. Acroma qui essaie de faire des dégâts comme il peut derrière. Kurko qui est toujours pas mort. Il pourrait utiliser sa wand mais il a pas l'air d'avoir envie. Il voulait peut-être essayer de faire popper son Aegis. Ah oui c'est vrai qu'il a Aegis. C'est vrai que maintenant 5 minutes c'est vraiment très court, donc dès qu'il y a un fight, Bon alors ça quand autant même, profiter. ça devrait pas se faire. Ils ont tué 3 personnes en face, il y a plus de multi. D'accord, ils ont pas énormément de vie, mais enfin ils pouvaient attaquer la tour. D'ailleurs là il va être up là maintenant, quoique. Non. Et là, Maiden qui va y passer. Et Kurko qui garde son Aegis. Voilà, globalement Kurko on voit qu'avec la Gymnate attaque... Allez, une attaque avec la Gymnate plus une autre attaque ça suffit pour tuer la Lich ou la Maiden. Acroma qui se fait engage par le gros là, mais qui s'en va Petit quand même. morceau, ça va, qui a fini sa Bloodstone et qui a l'air de partir sur une Chivas. Toujours du très classique. Bon, ça a été un fight absolument désastreux hein, pour Sabodia.
Se faire engage un par un, c'était pas bon. Il y a un très bel ulti Tide qui est sorti, mais de toute façon, ce Tide fait quand même globalement des beaux ultis. Le problème, c'est que derrière, il y a toujours aucun dégât. Là, il n'y a pas de dégâts, puis en plus, il se retrouve au milieu de 5 personnes et... C'est ça. Et pendant que lui se fait tuer, de toute façon, je crois que c'est la Weave. Non, c'est le Team Barso qui s'est sous-noté la Maiden. Parce que voilà, il n'y a pas de dégâts, il y a des dégâts pour tuer personne, notamment par un Team Barso qui a quand même pas mal de points de vie. La Lich était morte auparavant également, donc elle a pas pu ulti. Elle a pas lancé son ult, ouais. Et ce combat s'est déroulé sans ulti Silencer. Effectivement. Donc c'est quasiment les meilleures conditions dégâts. possibles. Je dis quasiment parce qu'il manquait un joueur, mais enfin c'est quand même de bonnes conditions pour se battre sans ulti Silencer. Et pourtant, bah, ça a tourné au massacre. S'il y avait eu un mecha sur visage, ils étaient pas obligés de TP out et ils prenaient les Rax. Mais il aurait pas eu trop ses 3 pets. Ouais, je sais pas, je trouve qu'un mecha c'est important quand même en début de partie. Quand on peut l'avoir très tôt comme ça, je trouve que c'est dommage de pas s'en passer. En tout cas, donc oui, le Weaver a fini son MKB, donc c'était bien un MKB. On voit qu'Akroma, après avoir fini son Maelstrom, a l'air de partir sur Yasha et... Engage la Venge swap le Tide, il y a un bel ulti. Je sais pas si c'est le Tide, la CM qui s'en sort, un bel ulti Lich. Ulti Silencer qui a suivi le ravage. Il y a Weaver qui est arrivé par derrière. Et ça commence à tomber maintenant côté Sabodia. Ils sont très bas en vie, mais ça n'a pas suffi côté Sabodia les dégâts. Je pense qu'ils peuvent dire GG maintenant à ce stade. Voilà, c'est le meilleur fight qu'ils ont pris globalement. Il y a eu le ravage, donc l'ulti Lich, pardon, donc celui de... Après ce ravage, genre qui s'était regroupé, qui a fait beaucoup de dégâts, mais c'est pas assez pour les finir. Et en fait, c'est sorti de l'ulti Lich et du ravage, il n'y avait plus aucun dégât. La Maiden de toute façon a pas l'occasion de lancer le sien. Enfin, je dis ça, elle vient de le lancer et de mourir. Voilà, oui, je disais Akroma aura pas le temps de finir son Manta Style, puis on voit que Juggernaut, son stuff a pas bougé depuis, waouh, très longtemps. Oui, mais il vient de prendre 3 pets de visage là. Oui, c'est vrai. Il aura peut-être une Battle Fury à la minute 40, sait-on jamais. Oh, apparemment une flèche a été dessinée, ça veut prendre le bot. Fera-t-on un push? C'est pas la peine d'attendre Roche, bon ils le savent pas mais il a quasiment le temps de respawn maximum donc effectivement on prend push avant. Alors on a une Weaver qui scout les ennemis. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait de son MKB? C'est une excellente question. Qu'est-ce qu'il a fait de son MKB? Je suis en train de me dire, mais ouais, passer son MKB par sur un des autres, très bien, mais... Il est pas à la base. Qu'est-ce qu'il a fait de MKB? Est-ce qu'il a posé par terre quelque part? Le ravage qui touche tout le monde, l'ulti de la Lich. Ça va finir la Venge, le Silencer va y passer derrière. Oh là là, la pauvre Maiden, ça fait... Il fait très mal même sans son MKB. Son MKB qui a disparu, on lance un avis de recherche. Pardonnez-moi, j'ai pas vu où il était. C'est de ma faute. Faut blâmer le monsieur à la caméra, mais je sais pas du tout. Où est le MKB? Donc voilà, apparemment il la drop. Je ne sais pas pourquoi elle a été deny, ou alors il s'est deny lui-même, je ne sais pas.
Donc voilà. Apparemment il fait des os. Bref. Donc oui, j'allais partir sur tactiquement en fait. Le Big Sniper a assez payé en lane puisqu'il était vraiment efficace contre le Silencer, il est beaucoup plus de farm. Mais Weaver globalement est assez beau contre à ce sniper, surtout depuis qu'il mini-crit plus, qu'il mini-stun plus, pardon, je dis n'importe quoi. Ça permet justement avec la minute de se rapprocher. Ah, je suis fatigué. Avec le super de se rapprocher de lui, surtout sous mom, et comme c'est un héros très très fragile, quelques attaques et il tombe tout de suite. Mais je pense que c'est pas le sniper le problème dans leur draft. Je pense que le problème c'est le silencer en face. Et c'est aussi que en début de partie, le laning de Mainpulse était plus adapté. Parce que les Samoyens ont quand même perdu genre 2 minutes à avoir leur lane qui se stabilisait. Et du coup, la tree-lane offensive a pris l'avantage sur la tree-lane défensive. La smoke qui va être révélée par le team d'Orso, qui sont espoirs. Lui là il se balade. Comme il a 17 sur le Juggernaut il fera pas grand chose. Le silencer. Ah, c'est pas. Bien joué de la part du Timber justement qui vient coller son silencer pour le protéger des rebonds. Carcasse Salish va tomber face à la Venge. Et du coup j'ai même pas fait attention derrière pour récupérer le jug. Et la CM. S'il avait pas tenté de faire une Battle Fury, je pense qu'il aurait un Aghanim à ce stade. Et il aurait été plus efficace avec un Aghanim qu'avec même un désolateur en fait. fait pour monter les dégâts de son sniper. Enfin tout sauf ça. Globalement. Quand on est dominé, encore moins que le reste du temps, il faut vraiment pas faire la Battle Fury sur une Juggernaut. C'est pas un objet qui va l'aider. C'est pas un objet qui va aider son équipe. C'est pas un objet qui permet de remonter une galère en fait. Bon, il faut dire le GG là, c'est vraiment prolongé. Effectivement c'est. De façon un peu masochiste la partie. Et c'est pas une bonne idée de faire ça parce que on s'énervera plus facilement et puis ensuite dans la deuxième partie on n'a pas le bon état d'esprit. Effectivement, je pense que vous aurez plus que l'avant quand même. Il y a 49 à 7. C'était vraiment à sens unique comme partie. Globalement, voilà la Trilane contre Trilane qui a tourné à l'avantage des Manpulse. Avec le Silencer pour un peu bloquer les fights. Et l'avance qu'ils ont pris donc sur la tri là a permis de